Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. En haut des parois, en altitude. Je vous montre le paysage. Alors je vous invite à mettre votre casque, peut-être risque d'avoir du bruit. Quoique il n'y a pas trop de vent, donc peut-être qu'on m'entendra bien. Donc j'avais envie de partager la conscience de l'instant sur prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur pour retrouver les hautes fréquences, c'est-à-dire l'aspect élevé de votre être. Quand vous êtes bas en fréquence, quand vous n'allez pas bien, quand vous avez mal partout, quand vous êtes dans le négatif tout le temps, vous êtes tout le temps en train de râler, ou il y a tout qui râle contre vous, bref, où tout va mal et vous êtes vraiment dans les aspects négatifs de chaque chose. Prendre de la hauteur, eh bien, ça vous fait remonter en fréquence. En tout cas, moi, ça me fait remonter en fréquence. Je ne parlais que de moi, bien évidemment. C'est l'observation de l'instant, des choses que je partage même depuis toujours. Parce que c'est hyper important dans le sens où quand on est dans le fond de la marmite, on est râle et pâquerette, et on ne se rend plus compte qu'on est râle et pâquerette et on rentre dans les considérations de râle et pâquerette. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous êtes un être tout pur qui vivait dans l'harmonie, dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'amour au quotidien. Et vous êtes en haut des Himalayas, dans les hauteurs, et puis quand vous descendez un peu dans les vallées, eh bien, vous rencontrez le chaos du monde. C'est-à-dire, imaginons que vous êtes dans les hauteurs tout seul ou toute seule, et puis quand on est dans les hauteurs, on observe les choses de haut. Et là, si j'observe les choses de haut, mais le paysage est extraordinaire. Voilà, je n'entends pas le brouhaha humain, les considérations humaines, je suis pour, je suis contre, les cow-boys, les indiens, bref, on est tout le temps en train de s'occuper de ce qui se passe dans le monde avec des considérations négatives ou positives, je suis pour, je suis contre. Bref, il y a toujours un conflit, une bataille permanente les uns contre les autres, que ce soit au volant d'une voiture, que ce soit par rapport aux infos, où celui-ci il a dit cela et moi je suis contre, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et bref, il y a un espèce de conflit permanent de pour et de contre relatif à l'ego humain. Voilà, plutôt que d'être dans une forme de neutralité, de recul sur chaque chose, et de ne plus prendre part, et ce qui amène beaucoup de paix, mais une paix, parce que tout ce chaos humain, c'est une dépense d'énergie, ça vous fait perdre de l'énergie, et en plus ça vous rabaisse vos fréquences, parce qu'on prend part au chaos du monde. On passe des hauteurs on descend dans la vallée. Alors dans les hauteurs, on voit la beauté, les oiseaux, on voit les petites fleurs, là comme ici. Voilà, on voit les petites fleurs qui bougent avec le vent, et on voit les oiseaux, les aigles qui planent. Bref, il m'est donné d'observer que des belles choses à partir de cette hauteur, et j'observe et je suis en amour. Je suis en amour parce que je n'entends plus le blabla humain. Voilà, le blabla humain qui finalement provoque le chaos du monde. C'est essentiellement cela, pas que cela, mais beaucoup de cela qui génère le chaos du monde. Les êtres humains d'une façon générale qui sont tous dans leur ego, leur considération d'être les uns contre les autres et d'être dans le chaos de chaque chose en permanence. Et donc quand on est dans les hauteurs, en fait vous êtes dans un parapente par exemple, c'est beau, c'est calme, je ne prends part à rien, je suis ici et maintenant, c'est le vide. Voilà, c'est le vide total, il n'y a plus aucune considération sur rien. Et là, waouh, qu'est-ce que je me ressource. Il n'y a plus aucune considération, je suis ici maintenant dans l'instant présent. Et j'observe ce qui m'est donné d'observer d'harmonieux. C'est-à-dire ce qui est ici autour de moi, c'est beau. Voilà, il n'y a pas de considération humaine ou quelqu'un qui est en train de me dire fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela. Est-ce qu'il a dit lui ou ceci? Bref, tout le temps dans le cas où les êtres humains, c'est incessant. Incessant, sans arrêt. Et voilà, donc quand on descend dans la vallée, dans le creux de la vallée, effectivement, il y a toutes les énergies humaines qui restent, voilà, qui sont plutôt lourdes parce qu'on a tout le temps ce genre de considération au quotidien quand on est au contact les uns des autres, d'une façon générale. Alors je parle pour les autres parce que voilà, même moi je prends part, mais parfois parce que je me laisse déborder, je me laisse influencer par les personnes avec qui je suis. Ici-bas sur la planète Terre, je connais très peu de personnes qui ne sont pas dans l'observation du monde, la réaction du monde, que ce soit les infos, que ce soit ceci, que ce soit cela, que ce soit même dans les environnements New Age, et lui il fait ceci, moi je fais cela, et lui il a tort, et moi j'ai raison, et machin.
Ça n'arrête jamais, jamais, jamais. Et ça me fait penser un petit peu également, je voulais donner une autre image, comme vous venez d'un autre monde où vous vous nourrissez de lumière, voilà, et puis en cela, vous êtes un être équilibré, qui vit dans la joie, dans la bonne humeur, dans la conscience, la connaissance, l'harmonie, bref, que des belles choses. Voilà. Puis un jour, vous descendez dans un plan de conscience un peu plus dense, et puis là, on va vous montrer des nouvelles choses, par exemple du Nutella. Et à partir de votre fréquence, bah, vous vous interpellez, vous dites tiens, bon, vous rencontrez un être d'une fréquence inférieure, entre guillemets, inférieure dans le sens un plan de densité où ça vibre moins vite. Et puis on va vous proposer du Nutella. Et puis vous, ben voilà, vous rabaissez vos fréquences et puis vous mettez vous êtes tout pur, vous n'avez jamais goûté au Nutella. Et puis vous allez goûter le Nutella pour une première fois. Alors que vous ne savez pas ce que c'est, vous vous nourrissez de lumière par exemple. Puis là le Nutella, une fois que vous l'avez bu, pas bu mais vous l'avez goûté, vous trouvez ça, c'est dégoûtant le Nutella, c'est sucré, c'est bref, si tant est qu'on ait des considérations un petit peu humaines, parce qu'on s'est un petit peu mélangé avec les humains, donc on sait ce que c'est le sel, le sucre, etc. On va trouver ça super sucré, mais donc on va pas trouver ça bon, on va pas trouver ça très bon, mais il s'avère qu'au lieu de remonter d'un cran, retourner là d'où vous venez, bah vous allez côtoyer les êtres humains. Une fois, deux fois, trois fois, parce que vous êtes curieux de comment ils interagissent ici-bas. Puis vous allez côtoyer un certain genre d'être humain, une forme de famille, on va dire. Vous allez trouver une famille, vous allez trouver une forme d'amour pour ces êtres, vous allez avoir une forme d'amour pour ces êtres. Du coup, vous allez vous côtoyer de temps en temps. Et puis ces êtres humains, régulièrement, vont vous proposer du Nutella tous les jours, matin, midi et soir. Tiens, tu veux du Nutella? Non. Tiens, allez, mais c'est bon le Nutella. Allez, essaie le Nutella. Une fois, deux fois, trois fois, pendant plusieurs temps. Puis au bout d'un moment, vous allez regoûter. Ah bon, par amour ou par influence, parce que vous rabaissez progressivement vos fréquences. Tant et si bien qu'à force de goûter du Nutella, à un moment donné, vous allez dire, finalement, c'est pas mal. Voilà, au début, c'était un peu... parce que voilà, au début vous étiez très très haut en fréquence et ça faisait un choc thermique, une telle différence que vraiment pour vous c'était pas possible, c'était trop sucré, trop ceci, trop cela, bref, pas en adéquation avec qui vous êtes. Mais à force de le goûter au quotidien, vous rabaissez vos fréquences, voilà, en fréquence, avec à force de côtoyer des êtres humains qui sont différents de vous, vous rabaissez vos fréquences et au bout d'une fois, deux fois, trois fois, vous allez aimer le Nutella. Voilà, vous allez l'aimer, puis à un moment donné vous allez dire c'est bon, parce qu'au début c'est un goût de... Voilà, on va dire que pour vous c'est comme si vous mangiez des excréments et que dans votre monde on vous a dit surtout mange pas ça, c'est pas bon le Nutella, c'est dangereux, c'est poison. Mais toi à force tu dis j'aime les êtres humains, allez je vais essayer de voir, je vais faire cette expérience. Et puis eux ils sont tellement dans les rapports de force tout le temps à vous dire tiens fais ceci, fais cela, mais si c'est bon, et on vous dit tout le temps mais tout le monde le fait, partout on en mange le Nutella, c'est la norme ici-bas, c'est génial, c'est extraordinaire. Puis à force de le goûter, vous allez rabaisser vos fréquences et à force votre corps va trouver que c'est bon. Parce que le corps physique, quand on baisse les fréquences du corps physique, eh bien ce corps à un moment donné il se syntonise avec les énergies ici-bas, c'est-à-dire que il baisse ses fréquences, et quand on baisse ses fréquences on n'a plus les mêmes valeurs de ce que j'étais auparavant, c'est-à-dire quelqu'un qui pour qui le Nutella c'était poison, non, tu peux goûter le Nutella, non c'est pas bon, puis au bout d'un moment c'est bon le Nutella. Donc vous allez commencer à consommer du Nutella et rabaisser vos fréquences au fur et à mesure. C'est un peu comme un petit enfant qui est tout pur, qui sort du ventre, puis voilà, il voit des adultes qui disent, qui fument, voilà, qui boivent de l'alcool, et puis au bout d'un moment, on se dit, tiens, c'est une normalité, parce qu'on voit tout le monde faire ça. Voilà, puis du coup, on est formaté plus ou moins, influencé par les énergies ou par ce que l'on voit, bref, le corps physique qui commence à se détacher un peu de la conscience, d'une conscience un peu plus vaste, qui rabaisse ses fréquences. Et puis à un moment donné, tiens, vas-y, goûte du vin. Vous êtes tout pur, vous avez 10 ans. Et puis, moi, je me souviens de ma première goutte de vin quand j'étais petite. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Je dis, mais comment ils peuvent boire ça, les adultes? Je me disais, mais ils sont fous. Non, c'est comme se mettre un coup d'épée dans le ventre, ou dans la tête, ou dans la gorge, ou je ne sais pas. Et
Voilà, et quand on est petit, ben, on est pur, et du coup, notre corps, il est exempt, il est pur de tous ces trucs dégueulasses, en fait. Et force est de constater qu'à force, une fois, deux fois, trois fois, puis de voir tout le monde faire, puis à force de goûter, ah, finalement, ah oui, c'est bon, puis on trouve que c'est bon. Tout ce que vous avez détesté quand vous étiez petit, comme moi j'ai été fumeuse quand j'étais petite, mais ça m'insupportait, mon papa fumait, et j'étais en réaction totale parce que ça me faisait mal de partout. Et au bout d'un moment, ben voilà. Et donc du coup, ben, à un moment donné, on finit par fumer, par boire et manger du Nutella. Et tout ça, on le trouve très bon, et on rabaisse nos fréquences. Et puis à un moment donné, ben, effectivement, on est dans les marasmes des choses humaines. Et puis ben, après, on commence à critiquer, on commence à trouver ça normal, l'action, réaction. Ah oui, lui, il est gentil. Ah lui, ce qu'il a dit, c'est con. Ah ceci. Puis là, ben, la chute et tout ce qui va avec. Les bobos divers et variés, les douleurs diverses et variées, la perte d'énergie en permanence. Bref, vous vous séparez, vous n'êtes plus dans l'unité, qui amène finalement à vivre tout le temps dans l'harmonie. Alors effectivement, c'est difficile de maintenir cette unité quand on veut se mélanger aux êtres humains, et en même temps on a envie, parce qu'on n'a pas envie de passer sa vie tout seul. Mais force est de constater qu'ici-bas sur la planète Terre, ben, voilà, des êtres qui sont dans l'unité, dans l'harmonie, dans les hautes fréquences, et ne pas prendre part, ben, c'est très difficile. Pour autant, quand vous êtes dans ça, effectivement, ben, élevez vos fréquences. C'est littéralement quelque chose qui se produit dans le corps quand on élève ses fréquences avec certains outils, ou certaines pratiques, la méditation, la fleur de l'unité, ou bref, des choses dans votre quotidien. Et littéralement de monter dans les hauteurs aussi. Monter dans les hauteurs, eh bien, ça vous permet de vous libérer, d'accélérer, parce que vous prenez du recul, vous êtes plus tranquille, il y a moins de densité humaine. Dans les vallées, il y a les énergies de très basse fréquence qui sont drainées dans les vallées. Moi, je le sens littéralement depuis très longtemps. Et dès que je vais sur des sommets, c'est pour ça que j'adore l'escalade et aller dans des sommets ou faire des via ferrata. D'une part parce que je suis une montagnarde, mais je suis aussi méditerranéenne. Bref, je suis tout ce que j'ai envie de faire. Mais de suite, ça va beaucoup mieux. Tout est plus calme, tout est plus heureux, tout est plus harmonieux. Il n'y a plus ce brouhaha de l'agitation humaine. C'est franchement, si vous avez la possibilité, et ben, on l'a tous, aller dans la nature ou monter sur des points culminants un petit peu pour retrouver la paix, retrouver votre énergie, retrouver ce que vous êtes dans votre essence, si tant est que vous soyez un être, quand vous êtes seul, heureux, joyeux, harmonieux, parce que vous vous êtes hissé à cette façon d'être. Vous avez élevé vos fréquences, vous vous êtes unifié, ou alors vous provenez d'un monde unifié, et que parfois de descendre sur Terre, ça implique de se perdre ou de prendre part, et du coup des fois on s'oublie. Bon, moi c'est pas mon cas, mais par contre ça me fatigue, voilà, je prends plein de basses fréquences dans tous les sens, donc j'ai besoin de beaucoup m'émanciper. Et de ce fait, c'est vrai que ça apporte, c'est de la solitude, mais en même temps c'est vital, parce que sinon c'est le chaos, c'est la dégénérescence, c'est les douleurs, c'est parce que les êtres humains génèrent de la douleur en permanence, et ils deviennent addicts à la douleur. En fait, c'est ça, un bla bla bla, les infos, le machin, puis on devient addict de ces fameuses infos desquelles on est addict du poison, parce qu'on nous a inculqué le poison H24, le Nutella, le tabac, l'alcool, les infos où il y a de la peur, où il y a de l'adversité. Je le vois quand je fais des vidéos où il y a de l'adversité. Oh, une fois, j'ai fait une vidéo, c'était écrit les basses fréquences, les entités de basse fréquence magnétique se débattent. Oh, et là, j'ai vu qu'il y avait une recrudescence de vues. Là, bon. Rien d'étonnant, parce que ça je le sais depuis longtemps. Vous faites des vidéos, attention, il va y avoir ceci, cela, vous faites un titre où il y a de l'adversité potentielle, où il y a vraiment, on va prendre part et on va casser du sucre sur Pierre, Paul ou Jacques, mais vraiment violent, ou oh là là, il va se passer ceci, cela. De suite, toutes les entités magnétiques, toutes les gens vous êtes dans les basses fréquences, et là ça attire tout le monde. Et on fait des vues. Et voilà, en fait on est addict au poison en gros, c'est comme mon papa qui était collé derrière sa télé, et la plupart des êtres humains qui attendent les infos, oh qu'est-ce qui va se passer, ah oui c'est la guerre, ah oui c'est la souffrance partout, et lui il a fait ceci, et lui il a dit cela, il va y avoir la bombe atomique. Voilà, en fait les êtres humains qui ne montent pas leur fréquence, on est addict au poison en fait. Et les basses fréquences de ce monde, desquelles on est brassé, on est sans arrêt, on nous inculque ces basses fréquences à travers les infos, à travers le journal, à travers voilà, la peur, l'adversité, le combat, tout ça, tout le monde adore. Parce que il y a du combat, il y a du sang, il y a de l'horreur, du poltergeist, les films d'horreur par exemple, voilà. On est addict à ce genre d'horreur,
ça fait baisser les fréquences, et puis ben voilà, après on est dans le chaos du monde et on se demande pourquoi, pourquoi je suis pas bien, ou alors en même temps on peut être dans la pleine force de tout cela parce qu'on est complètement investi par plein d'énergies de basse fréquence qui veulent que vous soyez dans cette adversité parce que au passage vous les nourrissez. Voilà. Donc c'est vraiment prenez de la hauteur autant que faire se peut. Et puis j'ai plus de batterie du coup et je vous fais un bisou Scooby-Doo. J'espère que vous allez bien et je vous dis à tout bientôt. Tchuss.